Hey les amis, j'espère que vous allez bien. La géoénergie, aussi appelée Vril, est une abondante énergie naturelle qui se répand dans tous les aspects de notre existence. Les Chinois l'appellent le Qi, les Hindous le Prana et les Japonais le Reiki. Albert Pike en disait qu'il existe dans la nature une force d'une telle puissance qu'un homme pouvant l'harnacher et en maîtriser son utilisation pourrait révolutionner et changer la face du monde. Elena Blavatsky, de la Société théosophique, l'a décrit comme un flot d'éther pouvant être transformé en une force physique. Dans le livre The Coming Race, Edward Bowler Lytton explique sa rencontre avec une race d'êtres souterrains qui ont appris à maîtriser la géoénergie. Ils l'utilisaient pour se soigner, pour fabriquer leur société et préserver la paix entre eux. Elle leur permettait d'atteindre un âge élevé dans le bonheur et la satisfaction. C'était une énergie maîtrisée qui pouvait tout autant produire le bien que le mal. Sa force de destruction est celle d'un éclair de foudre. Cependant, utilisée différemment, celle-ci peut soigner, préserver, alimenter ou vivifier la vie. La connaissance de Vril et la maîtrise de ses pouvoirs étaient un lien important entre les différentes communautés. Cette géoénergie avait également amélioré toutes les formes de vie de la société. La lumière de Vril avait remplacé toutes les autres sources de lumière, si bien que la couleur des fleurs et du feuillage des plantes était plus brillante, et la croissance de la végétation plus importante. Donc, tout dans cette civilisation souterraine était amélioré grâce au pouvoir de la géoénergie. La société Vril fut rapidement formée après la publication du livre. Ses membres ne se focalisaient pas sur les questions monétaires et politiques, mais sur la face cachée des forces qui gouvernent cette réalité. Ils étaient comme les hippies de leur époque. Les jeunes filles ne se coupaient pas les cheveux, car ceci favorise la maîtrise de la géoénergie. De nombreuses autres traditions et cultures ont considéré les cheveux longs comme facilitant et augmentant la force vitale créatrice, qui elle-même produit vitalité, intuition et tranquillité. Les cheveux agissent comme une antenne spirituelle. De fait, cette énergie Vril est aussi connue sous le nom d'orgone, force odique ou lumière astrale. Le Rea Kaibele, du romain antique, qui signifie lumière astrale ondoyante, est cette même force qui règne partout, c'est l'âme puissante du monde, la substance vibrante qui sous-tend toute forme de création. Ces appellations nous parlent de l'énergie féminine divine provenant de notre Terre, la déesse mère. Les aurores boréales sont la manifestation physique sous forme de lumière de l'énergie Vril. La lumière astrale est projetée vers le haut depuis le centre. Elle n'est pas toujours visible, mais elle est toujours là, se répandant et remplissant notre plan de cette énergie vitale. Sur de nombreuses photos de ces aurores, il est clair qu'il n'y a qu'un point d'origine de cette lumière, un point unique d'où elle émane. Sur le modèle du globe, il pourrait faire sens que ce que nous voyons est un effet lumineux de la rotondité. Mais comme nous le savons, celle-ci est un mythe. Et quand nous avons compris ça, on comprend que la lumière n'a qu'une seule et unique source distante. Cette source, c'est le vrai nord magnétique, où se trouve un vortex, où vers tous les compas pointent. Et si nous passions au travers, nous aurions une vie éternelle. Mais on nous dit qu'il existe 3 différents pôles nord. Le pôle nord géographique, qui est en Arctique, et qui est marqué au fond de l'océan par un drapeau russe. Le pôle géomagnétique, dont on nous dit qu'il bouge constamment à cause de variations magnétiques. En 2011, il était proche d'Ellesmere Island, au nord du Canada, et maintenant, il est quelque part dans le territoire arctique canadien. Puis, il y a le vrai pôle Nord, celui vers lequel tous nos compas pointent, ce nord magnétique dont on nous dit qu'il est à peu près à 400 km du pôle Nord géographique. Je sais, tout ça est très confus. Techniquement, le pôle Nord est aussi le pôle Sud, mais ça c'est pas pour cette vidéo. Ça n'y est pas très important. Ceci est encore une explication scientifique exagérément complexe qui n'en finit pas, que l'on nous propose pour nous maintenir dans la confusion et nous garder dans une boucle intellectuelle à l'apparence vraisemblable, mais qui s'éloigne de la vérité. La vérité est que tous les compas pointent vers cette montagne magnétique, le mont Meru, au centre exact de notre plan. Et les 4 rivières qui en sont issues sont sujettes à de fréquents changements de rythme, ce qui provoque les marées sur Terre. Quand vous cherchez sur Google Maps ou autre, vous trouvez le pôle magnétique localisé quelque part dans l'océan Arctique, ce qui est partiellement correct. Mais on ne voit jamais de Terre, il existe une masse terrestre ici, avec une montagne sacrée. En 1569, Johann Mercator réalisa une carte du pôle Nord, montrant cette montagne magnétique.
La cosmologie des bouddhistes, des védiques et des jaïnistes précise qu'au pôle Nord existe une montagne, dans certains contextes représentée comme une ville, du nom de Shambhala. Les traditions puraniques et sumériennes mentionnent le mont Sumeru. La tribu turkmène du sud du Turkménistan parle d'un pilier en cuivre marquant le nombril de la Terre. Les Mongols ont, eux, écrit sur le mont Sumeru avec l'arbre de vie à son sommet. Je pourrais continuer ainsi longtemps, mais vous saisissez. Cette montagne est imprégnée dans la mythologie. Donc les trois différents pôles Nord dont j'ai parlé n'existent que si l'on considère que nous vivons sur un globe qui agit comme un aimant avec deux pôles opposés, de chaque côté, résultant d'un cœur fait de métal en fusion. La Terre n'a jamais été sondée au-delà d'une profondeur de 12 km et rien ne peut traverser cette distance. Donc, où est l'évidence d'un cœur fait de métal en fusion? Bien, l'évidence a déjà été établie, nous vivons sur un plan. Donc nous pourrions comparer les pôles de deux aimants en forme de sphère et se dire que c'est identique sur la Terre, mais cela exigerait que la rotondité de cœur de métal en fusion ait un sens. Un aimant en forme d'anneau, par contre, a sa polarité nord au centre et sa polarité sud à son extrémité, exactement le même magnétisme que sur le modèle de la Terre plate. Ce que nous appelons l'Antarctique est cette polarité sud qui prend la forme d'un immense mur de glace qui représente la circonférence de la Terre plate. Tous les compas se dirigent vers le centre, la polarité nord de notre plan. Voici une photo d'une aurore boréale prise près du pôle sud. Celle-ci est prise près du pôle nord. Côte à côte, on peut en déduire une chose. Nous voyons les deux faces d'une même lumière provenant de la même source. La lumière du pôle Nord est inversée par rapport à celle du pôle Sud. Les Indiens Lakota utilisaient les aurores boréales pour leurs propriétés curatives. Ceux qui avaient des problèmes de santé se tenaient debout face à la lumière de l'aurore avec les mains levées et respiraient profondément. Les Laponais décoraient leurs tambours chamaniques afin de pouvoir en capter l'énergie. Ces gens connaissaient les bénéfices de la géoénergie concentrée. Encore une fois, les aurores boréales ne sont que la partie visible de cette véritable énergie. Tout ce qu'il y a derrière n'est pas visuellement détectable, malgré le fait qu'elle se répand partout. C'est le soleil noir qui émet cette énergie, cette lumière astrale. Elle est bien sûr projetée du centre, mais elle enveloppe tout le plan. Elle charge la nature, elle nous charge. C'est la force vitale sacrée. La société vril en détermine l'origine dans le soleil noir. Leur symbole montre un soleil noir avec un éclair s'en échappant de manière récurrente. Ceci, par contre, ne leur est pas spécifique. La croix gammée ou svastika est souvent entremêlée dans le symbolisme du soleil noir. La croix gammée est présente à travers toute l'histoire et ce qu'elle représente en fait est le symbole du vortex qu'il nous faut traverser pour accéder au centre de notre plan. Voyez-vous la similitude avec le vortex? Ce symbole fut retrouvé dans des tombes nordiques remontant à 3000 ans. La croix gammée et le soleil noir sont très répandus. Et la raison pour laquelle le symbole du soleil noir est partout devrait maintenant être évidente. L'énergie qui en émane est tout autour de nous, et notre intention la dirige. Cette énergie alimente notre subconscient, et c'est la raison pour laquelle il est possible de l'utiliser bien ou mal. Cela dépend uniquement de l'intention. Par exemple, lorsque nous concentrons de l'énergie positive, de l'amour vers nos plantes, elles poussent plus vite et avec plus de vitalité, et c'est parce que notre prana, notre géoénergie, notre intention est bienveillante. Les Babyloniens l'appelaient Babilu, la porte vers Dieu. Beaucoup parlent de Babilu comme étant l'origine du mot Babel, d'où l'histoire de la tour de Babel. Et la tour de Babel, que j'ai abordée dans des vidéos précédentes, équivaut au mont Meru, là où le vortex se trouve. Bab-Ilu est, je le répète, la porte vers Dieu, l'accès vers un autre monde. Dans cet extrait que j'ai trouvé, il est dit que le soleil passe par Bab-Ilu, ou la porte vers Dieu, au solstice d'hiver, et débute son périple vers le nord. Pendant le solstice, le soleil circule autour du point central, autrement dit la porte de Dieu, et commence son périple vers le nord depuis son point le plus bas dans le ciel. C'est pourquoi pendant le solstice d'hiver, les nuits sont les plus longues de l'année. En haut de la page, on voit la croix d'Ilu. 8 branches en émanent, ce qui est similaire au symbole à 8 branches de Nibiru, symbole qui représente un portail, tout comme la croix représente la porte de Dieu. La grande conjonction céleste Maya montre également une étoile à 8 branches. Nous avons la roue du Dharma qui représente le Nirvana. Il est facile de suranalyser ces symboles, mais ils nous indiquent que l'accès vers Dieu, vers le paradis, vers le Nirvana, est au centre de notre plan. Ceci est le symbole du soleil noir babylonien, présentant 8 branches. Nous avons le symbole du soleil mésopotamien, celui de l'ancien Shamash, et beaucoup d'autres. Il y a même 8 branches que l'on peut voir émanant du CERN.
Dans le livre Ether, God and Devil and Cosmic Superimposition, William Reich décrit la relation entre l'orgone, autre appellation de Vril, et les aurores boréales. Il prétend également que l'énergie de l'orgone peut être démontrée n'importe où. Par conséquent, elle pénètre chaque chose. Regardez la couverture du livre. Je pense que cette illustration montre un soleil noir pointant son énergie vers le haut. Dans le livre La lumière astrale de Louisa Hoff, celle-ci est présentée comme l'esprit immortel, à l'origine de la vie cosmique. Aujourd'hui, la science nous dit, nous ne percevons dans l'ensemble que les plus basses vibrations et les moindres qualités de la lumière astrale, car nous nous trouvons dans la partie basse de l'arc de notre cycle actuel et l'énergie de l'onde de vie est à son plus bas. Blavatsky dit de la méthode d'expression de Platon qu'il s'agit, durant chaque cycle, d'une division du progrès intellectuel de l'univers entre périodes fertiles et périodes stériles. Lorsque ces courants se trouvent en harmonie avec l'esprit divin, alors notre Terre et tout ce qui s'y rattache connaît une période fertile. Les pouvoirs occultes des plantes, des animaux, des minéraux s'accordent miraculeusement aux essences supérieures, et ainsi l'âme divine de l'homme est en parfaite intelligence avec celles qui lui sont inférieures. Ignorant nos forces latentes inhérentes, nous dérivons vers une soumission négative aux lois inférieures de la nature. Nous souffrons de manque de réflexion, d'émotion, de volonté, pendant que cette énergie précieuse, la géoénergie, anticipant en silence, hante nos sommeils sans rêve, attendant la naissance d'une conscience supérieure. C'est un passage d'une sinistre beauté qui nous dit que l'homme est actuellement au diapason des aspects destructeurs de la lumière astrale de la géoénergie, alors que la nature, elle, a toujours été en harmonie avec ses aspects valorisants, que pour la plupart, nous ne détectons pas car nous vibrons sur des fréquences différentes. C'est une manière de répondre à ce dilemme antique. Pourquoi l'homme ne semble-t-il pas pouvoir s'intégrer dans son environnement? Nous sommes actuellement en train de sortir de ce cycle stérile et je peux le ressentir. L'ère du Verseau. Ces énergies sont en hausse. Et c'est peut-être la raison pour laquelle ceux qui nous contrôlent tentent de remplir nos cœurs et nos pensées d'une toxicité aussi forte que possible. Je n'irai pas dans les récits du reptilien se servant de la géoénergie de manière concentrée, mais sachez que cette énergie est utilisée contre nous à l'heure actuelle. Cependant, nous pouvons combattre cette utilisation néfaste du vril par nos intentions. Les intentions redirigent cette énergie. En lâchant prise, en étant observateur, en vivant avec notre cœur et en nous connectant à notre énergie et à celle qui nous entoure, nous pouvons redécouvrir la géoénergie. Comparé à ce qui peut être fait dans The Coming Race, même le plus grand des maîtres initiés n'a que partiellement touché à cette énorme puissance qu'est la géoénergie. Merci de votre attention et portez-vous bien.